Ercilia Soudet, la passionnariat, la France insoumise de Seine-et-Marne a enfin tranché avec le bureau politique de la France insoumise. Ce 30 avril 2025, elle a dû éjecter Richie Thibault, son collaborateur adoré, son collaborateur parlementaire préféré. Après un énième dérapage, oui. Ce gamin de 20 printemps, ancien gilet jaune, au verbe enflammé, s'est cru révolutionnaire en appelant à former des brigades d'autodéfense populaire lors d'une manif contre l'islamophobie, place de la République, c'était le 27 avril. Un discours perçu comme un appel à l'insurrection, qui a fait bondir, eh bien déjà notre bon Bruno Retailleau, qui a été prompt à saisir la justice de la République. Oui. Donc, la pauvre Ercilia, le cœur contrit, le cœur, eh bien, dévasté, elle a dû annoncer la rupture. Oui, oui, la rupture entre eux. Mais l'avocat de Thibault, maître Alexis Baudelin, crie au fait qui dit non, mon client est toujours salarié. Alors que faut-il en croire, que faut-il en penser? Vrai ou faux, la tempête est là et soudain, Ercilia pour les intimes est lassée peut-être des frasques de son protégé. Pourtant elle-même va fort, très très fort. Elle ne boit pas, Vichy Saint-Hyacinthe. Donc, c'est plutôt le bureau politique de la France insoumise qui commence à en avoir ras le cul, eh bien, des affres de ce jeune troublion. Et il décide de sauver les meubles. Déjà, les députés font n'importe quoi. Donc, si les collaborateurs parlementaires y mettent aussi du sien, ça va devenir compliqué. Voilà. Bon, après, il faut se demander et se poser cette question simple. Pourquoi ont-ils mis si longtemps à le lourder? Alors, qui est donc cette phase de paix? Ah, Richie Thibault. Bah, je vais vous en parler un petit peu. Alors, vous le voyez là, bon, tout de suite vous vous dites, ah, ce mec, il doit rêver de se la jouer chez Guevara. Ouais. Bon, il est étudiant en histoire, oui. Bon, histoire rouge, bien sûr, autoproclamé, ça va sans dire. Il collectionne, vous l'avez compris, les polémiques comme d'autres, eh bien, vont être plutôt collectionneurs de cartes Pokémon. En octobre 2024, il avait qualifié les flics d'enfants de Pétain sur X. Hein. Donc c'était un bon mot, hein. Pétain, putain, oui, voilà, voilà. Donc il s'était déjà à l'époque attiré une plainte de Retailleau pour injure publique. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà fait du sale. Lors d'une manif pro-palestinienne, il avait lancé un vibrant « Le seul chemin dans la rue de Paris, c'est l'intifada ». Un mot, une phrase, un contexte qui sentait délicieusement la poudre et lui a valu une interdiction d'accès à l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, invoquant la sécurité eh bien, de l'établissement de l'hémicycle. Donc, elle l'avait banni du Palais Bourbon, provoquant à l'époque, souvenons-en, l'ire de la députée Ercilia Soudet qui ne comprenait pas comment, qu'entends-je, on interdit à mon jeune protégé eh bien, de pouvoir vaquer dans les couloirs du Palais Bourbon. Mais c'est incroyable. Mais oui. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, elle avait hurlé à l'ingérence, la Soudet. Donc, elle avait même été très, 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 très colère. Bon, après, il y a quelques jours, notre Richie a fait encore un coup de Trafalgar au Palais Bourbon, puisqu'il a forcé l'ouverture par le biais d'une porte tournante dans le souterrain de l'Assemblée nationale. Donc, du coup, Braun-Pivet a reporté plainte et a montré une vidéo où Richie pleurniche son exclusion. Oui, il pleurniche, le Richie. Ah! Et il s'était après opposé
à ces appels à la révolte, ça va sans dire. Hein. Bon, est-ce qu'il faut penser que ce gars, Richie, est une grenade dégoupillée? Ouais. Hein, dans le sac de la LFI, bah, il semblerait que Bompard et l'autre gros quillolesque le pensent. Et donc, ils ont décidé de se débarrasser du gars. Et puis voilà. Donc, ils nous disent que la décision de rupture de contrat a été prise il y a plusieurs semaines. Ouais. Bon, a priori, Richie n'était pas au courant. Hein. Bon. Alors, Ercilia Soudet, 36 ans. Regardez là, elle est triste. Hein. Prof de français, reconverti en député de la France Insoumise, hein, n'est pourtant pas une novice en matière de scandale. Eh oui, elle est connue hein, pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Elle flirte plus qu'à son tour avec la ligne rouge. On va refaire un petit tour dans le temps. En 2023, elle avait refusé de qualifier le Hamas de terroriste, s'attirant des accusations d'antisémitisme. Un an plus tard, en août 2024, elle présentait son chargé de com, Mathieu Garnier, comme un harceleur de journalistes sur TikTok. Elle avait déclenché à ce moment-là la fureur de Lucas Jukanovic. Oui, qu'il accusait de moquer sa famille des déportés. Pourtant, elle avait gardé à l'époque Richie, ce môme incontrôlable, et elle l'a fait pendant des mois. Pourquoi ? Parce que son style révolutionnaire collait à l'image radicale de la France insoumise. Mais bon, il faut croire qu'à force de jouer avec le feu, Soudet s'est brûlé le bout des doigts et s'est fait appeler Jack par le bureau politique de la France insoumise. Hein. Ah. Donc, du coup, maintenant, on voit dans la presse, vous l'avez lu, on entend à la télé, etc., Soudet se sépare de son collaborateur et je pense qu'elle est triste. Je pense que son cœur se flétrit à cette évocation. Bon, est-ce que c'est aussi un aveu d'échec ? Elle n'a pas su tenir la bride de son poulain. Richie Thibault n'est à la France Insoumise pas un cas isolé puisque la France Insoumise, la LFI, c'est une usine à provocateurs où chaque militant semble vouloir décrocher le prix de la sortie la plus fracassante. On peut se rappeler de notre bon Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, ou Daniel Obono, accusé de complaisance avec l'islamisme. Thibault Richie, avec ses appels à l'intifada et ses insultes aux flics, s'inscrit dans cette lignée de kamikazes politiques. Hein. On parlera même pas de ce cher Manuel Bompard, coordinateur LFI, qui jure au grand jamais que Richie n'est pas membre du parti. Mais il n'y a pas de... personne n'est membre du parti. Puisque la LFI n'encarte pas ces gens, donc c'est facile de dire que il fait pas partie du parti. Tu es un soumis, tu t'auto-proclames un soumis. T'as pas besoin de faire partie du parti. Et puis bon, le mec il est attaché parlementaire d'une députée de la LFI. Faut peut-être pas déconner non plus. Hein. Ils sont un peu con. Hein. Bompard il est pas très fut hein, quand même des fois. Hein. Hein, dans le genre, je me tire des balles dans le pied. Bon, en tout cas, bonne affaire pour Rataillot, qui, en bon sniper, en a profité pour cogner et en dénonçant un climat d'insurrection entretenu par la France Insoumise, qui n'est, somme toute, convenons-en, pas tout à fait tort. Hein. Convenons-en. Regardez-moi ce jeune révolutionnaire. Oh, mon Dieu. Ah, bon, on va conclure, puisque on peut se dire que Thibault Richie aurait pu être un collaborateur d'un député du Rassemblement national. Hein, les mêmes qui défendent Soudet et son poulain auraient crié au fascisme, auraient exigé des sanctions immédiates. Mais là, comme c'est la France insoumise, alors vous le voyez, vous le constatez, on minimise, on relativise. Hein, Ercilia Soudet, environ Thibault, ou pas, si l'on croit l'avocat de Thibault, tente de reprendre la main, mais le mal, faut pas l'oublier, est fait. Ces mois de silence face au délire de son poulain la rattrapent. Eh oui. Ah, en tout cas, Richie, lui, je ne doute pas qu'il continuera sans doute à jouer les martyrs sur X, à jouer les martyrs dans les manifestations,
Peut-être qu'il se rêve un destin à la Louise Michel, hein, peut-être abattu par des flics sur des barricades, je ne sais pas. Il voit peut-être une nouvelle commune de Paris, enfin je ne sais pas trop. En tout cas, pour Ercilia, elle devra apprendre à choisir ses hommes professionnellement et personnellement, et surtout à mieux les tenir. Hein. Personnellement, c'est par les couilles, et professionnellement, c'est par les idées, c'est par la rigueur. Ah mon Dieu, mais quelle honte, mais quelle vilainie. En tout cas, vous la voyez, Ercilia Souda est en larmes. Oui, elle a les mêmes larmes de crocodile que Jean-Luc, oui. Elle se sépare de Richie et ça la met au plus mal, ma pauvre Ercilia.